Salut mes petits fous, tasse de thé, d'ailleurs qui pète la classe, hein. Je pense que je peux me la péter. Gros plan, valise et cheveux en pétard, vous savez ce que ça annonce? Une vidéo sur les étiquettes bien sûr. Et comme prévu nous sommes sur un je ne comprends pas les femmes, ou du moins les clichés qu'il y a sur les femmes. Mais bon, j'espère que vous avez compris depuis. Donc commençons par le commencement qui est quels sont ces clichés qu'il y a sur les femmes. Vu que sur ma dernière vidéo je me suis un peu défoulée, je dois l'avouer, j'ai donné une version assez féministe des clichés sur les hommes. Et ben je me suis dit que j'allais faire l'inverse pour cette vidéo. J'ai donc demandé à des copains de m'écrire des clichés sur les femmes. Ils se sont défoulés, c'est con hein. Les femmes sont toutes déboussolées, hystériques, jalouses, des pensionnaires et maniaques. Elles sont toutes phobiques du gramme de trop, sont toutes des grosses putes et des salopes, ou des coincées, et elles sont nulles en maths. Elles sont manipulatrices ces grosses putes là. Les femmes sont faibles, superficielles et vénales. Elles se trouvent toujours trop grosses. Ça fait un régime pour rien et allez que je mange du céleri, de la salade verte. Elles aimaient jamais ses torts. Elles trouvent toutes les autres femmes plus belles qu'elles. Elles trouvent que le foot c'est pour les beaufs. Je suis pas d'accord, le foot c'est un sport d'homme. Tu es trop belle. Alors que sa pote ressemble à un tonneau. Ouais, dès que tu leur parles, elles pensent tout le temps c'est pour la drague, c'est pour la baise. Bah non, pas tout de suite. 50 paires de chaussures pour 50 sacs. Ça se dit gameuse alors que ça se joue à Candy Crush. Puis elles sont pas drôles, la seule chose qu'elles pensent à faire c'est à chanter quand elles voient un micro-pénis. Que ça sort des excuses bidons pour paniquer, et voilà. Oh mon dieu. Là je vois tellement les mecs sérieux. Mais bon au moins ça mérite d'être clair. Contrairement aux hommes qui sont directement mis dans la case enfoirée première, les femmes, en plus de ça, sont catégorisées comme des victimes. De connasses ou de faibles personnages guidés par leurs hormones. Bon oui c'est clair que ma vie se résume carrément à ça hein. Trop fin. C'est un truc de fou comme je suis moche. J'ai encore grossir avec ces conneries. Ils sont trop bien foutus ces connasses. Y'a plus de Nutella? Non mais t'inquiète hein, j'ai toujours raison, tu le sais très bien. Je me suis cassée la langue. Ça fait trop mal putain. Moi je fous la merde. Moi je pète des câbles pour rien. Mais c'est toi qui fous toujours la merde. Pas ce soir, j'ai la migraine. Ah Blair, quelle horreur. Ah. Bref, toute fille ou homme qui se respecte savent pertinemment que les femmes avec un grand F, ça ne se résume pas du tout à ça. Et c'est même ridicule au possible. Autant que les clichés sur les hommes, vous me direz. Mais malheureusement, ça ne vient pas de nulle part, même si ça semble gratuit à première vue. De mon point de vue, c'est encore une question d'éthique. Une étiquette qui perdure encore aujourd'hui et qu'on n'arrive pas vraiment à s'en dépatouiller. L'image. Qu'est-ce que je veux dire par image? C'est l'impression que l'on donne ou qu'on veut donner à son entourage, qui conduit très souvent à une belle saloperie qui s'appelle la réputation. Pour rester sur nos classiques, pendant des années, il n'y a eu qu'un seul schéma familial dans nos foyers. Le mari au boulot et la femme au foyer. Et femme au foyer, ça consistait à faire énormément de choses. Éducation des enfants, entretien de la maison, entretien de son mari. Oui, parce que même si c'est papa qui ramène le fric à la maison, c'est limite si c'est pas faire, c'est la scène. Et bien sûr, prendre un minimum soin d'elle. On est d'accord que personne n'est parfait, tout le monde le sait, même à l'époque ils y arrivaient pas. Mais on était obligé de cocher toutes les cases pour ne pas être catégorisé comme mauvaise femme, mauvaise mère ou mauvaise épouse. Parce que bizarrement, et me demandez pas d'où ça vient, j'en ai foutrement aucune idée, la vie d'autrui a une énorme importance aux yeux d'une bonne partie de la population. Et pendant longtemps, cet avis se fondait sur le comportement des femmes. Tout ce qui allait de travers et qui n'était pas de l'ordre du financier était de leur faute. Le niveau d'exigence pour les femmes était assez effrayant à l'époque. Alors que les hommes... s'en bat royalement les couilles hein. Bah oui vu que Bobonne à la maison elle cache tout, elle se prend tout sur la gueule. Puis vous connaissez la suite, droit de vote, de travail, changement de mœurs et plus de liberté pour les femmes. Du moins que depuis 75 ans. Ce qui est pas beaucoup, on le rappelle. Aujourd'hui encore, le nouveau mode de vie des femmes n'est pas totalement accepté, le mode de vie traditionnel existe encore et les mentalités qui vont avec. Et même si on va au-delà de ça, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas considérées comme faites pour les femmes ou pas très féminins. Et vous imaginez ces pauvres petits mâles qui croient encore à la femme idéale? Vous savez, la fille toujours bien habillée, toujours féminine sans être sexy ou vulgaire, qui ne se plaint jamais, passe sa journée à sourire sans dire un mot, et ensuite il se rend compte qu'en fait, bah vous allez pas me croire, mais les filles elles font exactement comme les hommes. Non je taquine, il y a aussi beaucoup de femmes qui trouvent des choses anormales chez les filles, comme se balader en jogging en semaine, boire de la bière, laisser sa maison en bordel parce que trop la flemme, jouer aux jeux de guerre ou même draguer les mecs. Ah, pression sociale quand tu nous tiens. Et elle est tellement présente que même inconsciemment on essaie de devenir comme la société veut qu'on soit. Et ce qui parfois nous rend râleuses, insatisfaites et complexées. Chose que je ne peux pas nous retirer malheureusement. Mais avouez quand même que même si vous vous en plaignez, c'est comme ça que vous nous aimez. Et pour finir cette vidéo, ma conclusion ne sera pas différente de celle que j'avais pour les hommes. Restez comme vous êtes, ne changez sous aucun prétexte, sauf si vous le voulez vraiment. Prenez pas compte du regard des autres, des préjugés ou même des étiquettes, parce que si vous vivez, ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous et les personnes qui comptent vraiment pour vous, celles qui vous aiment comme vous êtes.
Hey, devinez qui n'a pas vu sa caméra s'éteindre? Eh bah oui, c'est Bibi comme d'habitude. Donc du coup, vu que j'ai remarqué ça je ne sais combien de temps plus tard, bah je décidais de faire tout ça en voix off. De toute façon, vous l'auriez compris, la vidéo est finie, donc je n'ai pas grand chose à dire à part merci à tous ces messieurs qui m'ont aidé. Nadir de Quiche pour l'écriture qui m'a encore aidé. Et je dis aussi merci à Bobby, Max et Warren qui m'ont fait les voix off. Et à Sparrow aussi qui fait là tu es trop belle. J'espère que le format de la vidéo vous a plu et qu'elle ne vous a pas trop laissé sur votre faim parce que j'ai rarement fait des vidéos aussi courtes et il n'y a pas autant de choses que sur la vidéo sur les hommes. C'est principalement parce que j'ai eu énormément de mal à écrire cette vidéo, donc j'espère que vous m'en voudrez pas et qu'elle vous aura quand même plu. Et si vous êtes un peu sur votre faim, peut-être que je réessayerai de compléter cette vidéo, voilà. Encore un grand merci à ces messieurs et à madame qui m'ont beaucoup aidé. Et je vais mettre leur chaîne et leur Twitter en description. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!